Descente du ministre Eleonore Ladekan-Yayi et Yves Kouaro-Tchabi dans les centres de correction de Lomé dans l'après-midi de ce mercredi 5 juin 2023. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Eleonore Ladekan-Yayi et celui des enseignements secondaires, de la formation technique et professionnelle Yves Kouaro-Tchabi sont venus s'enquérir du niveau d'avancement des travaux de correction des copies de l'examen du baccalauréat du premier degré session de juin 2023. À leur descente, c'est le lycée Béanzin de Porto Novo qui accueille les deux autorités ministérielles ce mercredi. En premier, de tous les ateliers de correction parcourus au lycée Béanzin de Porto Novo ce mercredi, rien de grave n'a signalé. Tout se passe comme sous la houlette. Ensuite, cap sur le lycée des jeunes filles de Porto Novo, le lycée Tofa 1er. Ici, le constat est le même. On est venu donc leur montrer cette possibilité de ce que nous sommes avec eux et qu'ensemble, nous allons continuer de maintenir le système, tout le système éducatif à un rythme important, à un rythme intéressant pour l'excellence de notre système éducatif. La descente permet de nous assurer que ce travail préparatoire a été un travail bien fait. Et nous avons constaté déjà que le travail préparatoire est très bien fait. Cela se note et s'observe bien avec le calme dans les sous-commissions. Le travail se fait très bien dans le calme, une très bonne organisation, les présidents de sous-commissions, les contrôleurs, les correcteurs, et tout se passe véritablement bien. Ce sérieux qui se constate dans le déroulement des travaux de correction au lycée Béanzin et au lycée des jeunes filles de Porto Novo est effectif grâce au tamis qui caractérise le choix des enseignants qui sont commis à cette tâche et l'autorité ministérielle justifie. C'est important, c'est un filtre à divers niveaux. Ça part déjà de la base au niveau des établissements qui proposent. Mais après le niveau des établissements, ça vient au niveau départemental avec les inspecteurs, avec les présidents des sous-commissions, même avec les syndicalistes, tout ceux-là, ils se mettent ensemble pour faire encore un autre filtre et s'assurer que réellement ceux qui auront en charge d'apprécier la qualité de la production de nos candidats sont réellement avertis de la chose. Il faut évidemment qu'ils tiennent au moins la classe et qu'ils soient imprégnés des programmes et qu'ils expérimentent ces programmes. Après ce filtre départemental, ça vient maintenant au niveau national. Au dire du superviseur général du lycée Tofa de Porto Novo, toutes les dispositions ont été prises en amont pour l'atteinte des objectifs fixés. On s'est préparé déjà le week-end, les salles, les listes des correcteurs, des superviseurs, les coordonnateurs, tout ce qu'il faut, les secrétaires, tout ce qu'il faut. On a fait le briefing, les simulations. Donc le lundi matin, les premières réunions à 7h, 8h, et puis le travail a commencé. Les correcteurs se sont retrouvés en salle avec les sous-commissions de correction, philo, mathématiques, géo et consorts, comme d'habitude. Et depuis ce moment, vraiment, j'ai apprécié personnellement la qualité de l'engagement des correcteurs eux-mêmes. On a eu de bons présidents de sous-commission. Les correcteurs sont très disciplinés, ils viennent à l'heure. Et à l'heure également, les copies sont rangées. J'ai voulu également m'assurer qu'au niveau des salles de saisie, que tout se passe également très bien. Parce que si les correcteurs ont fait leur correction très bien, il faut bien quelque part où on les consigne. Donc on les saisit. Nous sommes allés également nous assurer de ce que les conditions sont très bien réunies pour faire un très bon travail également là et que rien ne restera donc dans les centres. C'est ce qu'on nous a dit et nous sortons de ce centre-là. En tout cas, je sors de ce centre déjà encouragé et très sereine de ce que nous aurons une très bonne délibération. Au regard de la sérénité qui s'observe dans les travaux au niveau de ces différents centres de correction, le calendrier prévu pour la délibération, sans nul doute, sera respecté.
Nous profitons de cette occasion pour saluer tous ces acteurs à la base qui font du bon travail pour notre système éducatif. Et ce que nous avons vu nous encourage beaucoup. Ce que nous avons vu nous montre que la délibération se fera dans de très bonnes conditions et les candidats auront réellement ce qu'ils méritent. Effectivement, la délibération est prévue pour le mercredi 12, comme l'a annoncé ma collègue, la ministre de l'Enseignement supérieur. Je voudrais rassurer tous les acteurs, notamment les candidats et les parents d'élèves. Tout le processus qui mène à la délibération est transparent. En fait, il part déjà des correcteurs qui sont constitués en sous-commission et ensuite cela remonte avec donc les jurys constitués. Donc c'est les résultats filtrés de ces étapes qui arrivent donc à la direction générale de l'office du baccalauréat qui est chargée donc d'organiser donc la délibération. Le processus est totalement transparent. Je voudrais rassurer tous les acteurs. Retenons qu'au lycée Béanzin et au lycée Tofa 1er de Porto Novo, tout se déroule absolument bien et très satisfaits sont repartis les autorités ministérielles qui indubitablement mettront le cap sur d'autres centres de correction pour le même constat afin que les dispositions subséquentes soient prises en cas d'éventuelle irrégularité. Mais les dispositions préalables rassurent les autorités ministérielles Eleonore Ladekan Yayi et Yves Kouaro Tchabi.